On va s'intéresser à Marseille. 2-2 score final face à Strasbourg. L'OM qui s'est une nouvelle fois tiré une balle dans le pied. Les Marseillais menaient 2-0 grâce à Greenwood et Gouiri. Et ils vont finalement craquer en seconde période. Nanasi et Panicelli sur pénalty dans les arrêts de jeu. Suite à une faute d'Emerson, Marseille a perdu 9 points dans le temps additionnel de la seconde période. Personne ne fait pire, messieurs. On rappelle également qu'il y a eu des protestations de la part des supporters. Il y avait une grève pour le premier quart d'heure. Ils sont rentrés après. Le bas du virage sud était condamné suite à des sanctions disciplinaires. Et puis il y a eu aussi beaucoup de banderoles. Il y a eu notamment une banderole virage nord, virage vide en signe de contestation pour un club en autodestruction. Tous vos projets partent en fumée depuis toutes ces années gâchées. Il y avait également virage sud. Vous avez fait sauter le fusible, mais c'est tout le système qui est pourri. Le fusible, c'est a priori désherbi. Et puis il y avait également une banderole McCourt et Longoria, cassez-vous. Donc juste, il faudrait quand même rappeler aux supporters marseillais que heureusement que Franck McCourt est là. Ça fait 10 ans qu'il est là. Il a mis 640 millions d'euros. Donc allez prier à la bonne mère pour qu'il reste. Ça, j'ai pas compris parce que juste, s'il y a bien quelqu'un qui doit rester dans ce club-là et qui aide l'Olympique de Marseille depuis un moment, c'est Franck McCourt. Allez demander aux Bordelais voilà, ou aux ça que j'aimerais quand même le rappeler parce que Textor et Gérard tu Lopez, peux être frustré qu'il ne soit pas là au quotidien, mais je vous rappelle que quand McCourt il rachète le club, c'est Margarita Louis-Dreyfus qui est la veuve de RLD qui veut plus injecter de sous et tu tombes sur un milliardaire assez fou pour mettre une partie de sa fortune. Donc franchement, quand tu vois tous les clubs qui tombent, et je suis d'accord avec toi, il est pas là au quotidien. Mais prix matin, midi et soir pour pas qu'il arrête de renflouer les déficits qu'il y a chaque année ou pour qu'ils se disent mais attendez, il est dans les tribunes cet après-midi, il se fait insulter. Et il est souvent là. Il est souvent là. Il est souvent là pour les défaites ou les matchs nuls malheureusement. Et on rappelle que aussi à la fin du match, il y a eu une tentative de certains d'intrusion dans la tribune présidentielle. Et ils ont été repoussés par les CRS. Donc ça, c'était mon coup de gueule. Mais maintenant, on va parler du match, messieurs, parce qu'effectivement, il y avait des choix de la part aussi de Poncho à Bardonado. On le rappelle, il y avait cette défense à 4. Ça marchait bien. Finalement, on change en cours de match et est-ce que ça a désorganisé ? On n'en sait rien parce que c'était déjà le cas face au Paris FC, etc. Mais en tout cas, ça marchait plutôt bien pour les Marseillais, menés 2-0. Comment vous expliquez une nouvelle fois qu'ils perdent le fil ? Ce scénario, on l'a vu plein de fois. C'est très très dur à expliquer parce que qu'importe les lectures de match, qu'importe les contenus de match, en fait la finalité est la même pour l'Olympique de Marseille. On peut revenir sur la défense à 5, la défense à 5, les choix de jeu. En fait, on a tellement vu ce scénario se reproduire que sincèrement, moi j'en suis déboussolé et je vais quand même prendre beaucoup de mesures avant de parler de l'Olympique de Marseille, tellement la situation elle est dramatique et moi je pense sincèrement que depuis Bruges et même avant, mais encore plus depuis Bruges, cette équipe-là est vide et il se passe plus rien. Déjà, on revient au point zéro footballistiquement parce que là on a eu quand même une équipe sous Bardonado qui a laissé l'initiative du ballon à Strasbourg, qui a essayé d'avoir un peu plus de verticalité avec un 4-3-3 un peu plus équilibré, mais pour être honnête, si tu mènes 2-0 c'est parce qu'il y a deux énormes erreurs de Strasbourg, notamment sur le premier but avec El Mourabet qui fait une mauvaise relance et sur le deuxième but la même chose avec Guela Doué qui regarde Gouiri et il y a 2-0 à la 50e minute, mais il ne faut pas oublier que Strasbourg a l'initiative du ballon, qu'avant l'ouverture du score de Greenwood, il y a quand même un poteau où les 15 premières minutes Marseille n'existe pas. Donc oui, il y a eu un retour un peu à la normale avec un peu plus de liberté dans le jeu, mais par rapport à ce qu'était le De Zerbi Ball, en tout cas ce qu'on en a vu par moment, par séquence, on a changé de virage sur ce match-là contre Strasbourg. Et puis psychologiquement, là c'est encore pire que tout. C'est-à-dire que cette équipe-là montre qu'elle a aucun cran, aucune personnalité, qu'elle a pas de mental. Encore une fois sur un match important qui devait relancer une dynamique. Juste, j'ai pas précisé que Rulli était de retour dans les cages, effectivement, parce qu'on rappelle que c'était Delange au Parc. Benjamin Pavard était titulaire, mais on rappelle que de toute façon, Balerdi, lui, il était forfait. Il y a également Nadir qui était titulaire, et il y avait Obama et Gouiri, tous les deux qui étaient titulaires cet après-midi. Maxime, je veux dire, franchement, ce scénario 2-0, 2-2, où on est mené 1-0, finalement, on prend l'ascendant 2-1 et on concède le match nul, on l'a vu, mais plein de fois. Ouais. Toulouse, Angers, Paris FC, t'as pas besoin de remonter bien longtemps, hein, quand tu regardes ce qui s'est passé il y a 2 semaines. Marseille craque à chaque fois dans les momentum. Et l'an dernier, c'était l'exact inverse. Hein. Ouais. Marseille était l'équipe qui récupérait le plus de points après avoir été menée par l'adversaire. Après, le dénominateur commun à chaque fois de ces craquages, si je peux appeler ça comme ça,
c'est à chaque fois les rentrants. On en avait parlé, je me rappelle, contre le Paris FC où les rentrants n'avaient pas fait justement une bonne rentrée. Là, est-ce qu'Abardonado aurait peut-être dû rester avec cette défense à 4? Pourquoi il a voulu passer à 5? L'entrée de Pechao et d'Abdelli, je pense que c'est un petit peu désorganisé les Marseillais et finalement qu'ils se prennent ce 2-1. Et derrière, tu sais très bien qu'à 2-1, une équipe malade comme l'Olympique de Marseille a commencé à subir, elle a reculé. Et puis malheureusement, il y a ce penalty. Oui, mais Palmieri, il est vraiment expérimenté. Je veux dire, c'est pas un petit jeune de 20 ans qui fait la faute. C'est une équipe malade. Donc en fait, je pense que c'est collectivement parlant, mais c'est aussi individuellement parlant. Et on a vu trop d'erreurs cette année de joueurs qui étaient censés tenir la baraque. On en a parlé. Je prends le cas Benjamin Pavard, par exemple, mais ça a été le cas aujourd'hui avec Emerson Palmieri. Je sais pas, je pense qu'aujourd'hui, l'Olympique de Marseille, et Walid, là, j'ai bien aimé ce que tu as dit par rapport au psychologue, c'est pas en fait une histoire de niveau, c'est une histoire vraiment de psychologie. Est-ce qu'il faut pas ramener quelqu'un dans ce staff pour essayer de les remettre la tête à l'endroit? Moi, j'ai aimé un petit peu la tactique d'Abardonado de revenir vraiment à quelque chose de très sain, c'est-à-dire 4 derrière. Très simple, ouais. Tu vois, alors j'ai eu un peu peur sur les 10 premières minutes, je sais pas ce que tu en as pensé, mais la manière dont ils avaient positionné leur bloc très bas, j'étais même très surpris. Et puis finalement, en fait, la grande différence, c'est que tu as des individualités qui font la différence. Moi, j'ai trouvé Greenwood intéressant, Guiri qui a fait un très bon match, Aubameyang positionné sur le côté gauche, qui avait quand même pas mal de jambes. Et puis surtout, tu as cette paire milieu défensif, même ce trio, parce que tu avais Hochberg, pour moi, Bilal Nadir a fait un super match, je sais pas si tu es d'accord avec moi. Bien. Après, et Timber qui ont été importants, et c'est aussi le fait, je termine, le fait d'enlever un défenseur central, en fait tu remets de la densité dans le milieu de terrain et ça te permet d'avoir un petit peu la possession du ballon. Là je suis d'accord avec toi, Strasbourg a été peut-être meilleur dans le contenu, mais c'est pas vraiment une histoire ce soir tactique ou une histoire de niveau, c'est vraiment une histoire mentale. Non, mais c'est-à-dire que Strasbourg, il y a le dénouement qui est tragique pour l'Olympique de Marseille, mais il faut pas oublier que sur toute la deuxième mi-temps, Strasbourg est quand même bien plus dangereux que toi, que tu as quand même une équipe qui jusqu'au bout, même si le temps additionnel était plutôt bien géré par l'Olympique de Marseille, mais après la réduction du score, tu as quand même des moments chauds strasbourgeois où tu as la parade de Rouli, notamment sur le duel de Pavard sur la tête de Guéladoué. Donc c'est pas non plus, c'est-à-dire que l'Olympique de Marseille n'a pas roulé sur Strasbourg. J'ai trouvé que c'était assez minimaliste et peut-être que aujourd'hui c'était ce qu'il fallait rapport à la psychologie marseillaise où ça attendait les erreurs de Strasbourg. Ça a bien giclé sur le porteur, notamment dans le pressing avec un Nadir, avec un Timber, avec un Højbjerg. Il y avait l'animation avec sur le côté avec Aubameyang et Guiri qui interchangeaient et qui faisaient mal à Guéladoué, mais dans le jeu c'était pas extraordinaire par rapport à ce qu'on a vu avec De Zerbi. C'était un jeu beaucoup plus pas toujours, mais en tout cas par moment on n'a pas eu une transformation, notamment au Vélodrome avec du contrôle comme on aimerait en avoir. Après c'est aussi une forme d'intelligence par rapport aux moyens qu'il y avait à disposition ce soir. Maintenant, moi ce qui me dérange c'est la lecture de match d'Abardonado, elle est mauvaise. Et moi, tu parlais notamment la sortie de Nadir, elle a fait beaucoup de mal. Alors, sur la première mi-temps, moi, je voyais Nadir dans l'abattage physique très bien. Mais dans l'utilisation du ballon, il me manquait quelque chose parce que Timber et Højbjerg le faisaient déjà. Et je voulais voir Abdelli rentrer ou un Vermeuren. Et bon, tu vois à la rentrée d'Abdelli qui avait zéro intensité défensive. On va en parler d'Abdelli. On va pas tomber non plus sur Abdelli. Non, mais qui est un très bon joueur. Mais il met 10 minutes à rentrer dans le match. Et le problème, c'est que c'est à ce moment-là qu'il y a le but. C'est à ce moment-là que en fait, le milieu de terrain n'existe plus du côté de l'Olympique de Marseille. Et tu remets une pièce dans la machine strasbourgeoise. Et toi, tu prends un vrai coup derrière la tête psychologique. Et il y a le dernier choix qui pour moi est problématique, c'est la sortie de Guiri et la rentrée de Medina. Alors que Greenwood était mort, il était cuit complet, il avait le capot. Greenwood a demandé de rester sur le terrain. Je sais pas, mais en tout cas il met Greenwood dans l'axe. Il sert plus à rien à ce moment-là. Et Guiri qui gardait un peu des ballons est sorti et donc tu avais Strasbourg qui pouvait entre guillemets exercer son football. Hamza, supporter marseillais avec nous au 32-16. Salut Hamza. Bonsoir tout le monde. Salut Hamza. Avant que tu nous parles du match, je voudrais savoir quelle est ta position parce que le virage nord s'en est pris à McCourt. Il s'en est pris aussi à Longoria, mais moi, c'est McCourt qui m'intéresse dans ce cas précis. Quelle est ta position par rapport aux propriétaires de l'OM ? Moi, franchement, sur McCourt, moi, je suis d'accord avec toi. J'ai pas envie de l'incriminer à lui parce que, il ramène des ronds, on peut dire ça comme ça. Il essaye de construire quelque chose, mais ça marche pas. Il y a des coups qui marchent, il y a des coups qui marchent pas. Mais là, franchement, taper sur McCourt directement, non. Moi, je m'en prendrais plus aux joueurs, comme on l'a vu le résumé du match. Mentalement, il se flingue tout seul. Il reste un quart d'heure. T'as 2-0. Moi, je l'ai senti. Dès qu'on a pris le but, j'ai dit là, ça pue. Et on va en prendre un second. Je regardais le match avec un collègue, je dis regarde-le. Ça sent pas bon. Résultat, j'ai eu raison.
Après, franchement, comme moi, j'en peux plus. Perso, ça fait 5-6 matchs, là, je suis fatigué de les voir, de s'écrouler sur des situations où tu te mets le feu tout seul. Et à la fin, voilà, on est... Mais ce qui est fou avec cette équipe, encore une fois, on parle de Lens tout à l'heure, on pourra parler de Lyon demain ou d'autres, c'est que même quand l'OM joue mal ou quand l'OM n'est pas extraordinaire à voir jouer, en fait, ils n'arrivent pas à gagner les matchs. C'est fou parce que le nombre de matchs où tu vois Lens ne pas réciter son football parfaitement mais être mature, et on parlait de momentum tout à l'heure, en étant efficace, en étant froid, l'OM est incapable de le faire cette saison dans n'importe quelle compétition. On l'a vu sur le Trophée des Champions quand ça marche très très bien contre le PSG, on l'a vu contre Rennes en début de saison en supériorité numérique, on l'a vu contre Lyon en infériorité numérique en début de saison, contre Angers, contre Toulouse, contre Bruges. À chaque fois en fait tu as une équipe qui est pas capable de tenir un score. Et ça montre quand même qu'il y a un énorme souci. Alors, si c'est psychologique, l'année dernière, ils ont fait un retiro. Qu'ils fassent un retiro sur la fin de saison, là, qui ramène un Yannick Noah comme au PSG en 96, qui ramène Jules dans les vestiaires, qui se fasse un petit concert, un truc, qui détende un peu tout le monde. Je sais pas, faut trouver une solution. Parce que si c'est psychologique, il faut qu'à un moment donné, tout le monde se détende, que s'il faut se mettre une petite soirée ou deux pour montrer que c'est que du football, pour que tout le monde aille de l'avant, parce que là sincèrement la fin de saison, moi je vois pas comment ils peuvent s'en remettre. Je vois pas, parce que Habib Bey va arriver, mais là bon courage à Habib Bey, parce que là c'est pas un coach qu'il faut. De Zerbi pour moi était un coach compétent. Il y a une psychologie à avoir, il y a un management à avoir, là il y a trop de traumatisme dans cette équipe. Dès qu'il y a un but encaissé, il peut avoir 2-0, 3-0, tu vas toujours regarder ton coéquipier en disant « Ouh là là, on est dans la merde ». Et c'est pour ça que je te disais, Walid, c'est une question de mentalité. Tu l'as dit, c'est un psychologue qu'ils ont besoin, les joueurs de l'Olympique de Marseille. Habib Bey à l'OM, je pense pas que ça peut être une mauvaise idée parce qu'au moins il connaît le fanion. La problématique de ces joueurs qui arrivent à l'Olympique de Marseille, c'est que je pense qu'ils prennent pas conscience de ce qu'est le fanion. Alors évidemment, devant les médias, ils sont là, ils sont en train de te dire oui, l'Olympique de Marseille, le Vélodrome, les fans, mais il y a une réalité, c'est qu'aujourd'hui, tu as besoin de joueurs qui se battent pour le club. Et je fais le parallèle avec ce qui s'est passé à Lille-Brest, quand tu vois la mentalité affichée des Brestois qui se jetaient sur tous les ballons. On parle de Chardonnay ou Diaz, tout le respect que j'ai pour ces deux défenseurs centraux qui sont des bons joueurs, mais qui n'arrivent pas à la cheville de Benjamin Pavard et Naïef Aguerre. Putain, excusez-moi encore une fois, tu vois, ça me stresse mais vraiment. Maxime, on était avec Souleymane Diawara l'autre soir, défenseur de Marseille, il te dit, et c'est la vérité, le foot c'est quand même un truc individuel. Donc tu as envie d'être un chien à titre perso. Voilà, les mecs ils veulent pas être mauvais, c'est pas possible. Mais non, c'est pas être mauvais, c'est la mentalité que t'affiches. Je te l'ai dit, aujourd'hui Medina il est là, il a ses tatouages, Balerdi ils sont là, on a l'impression que c'est des rockstars. Prends des joueurs qui ont vraiment envie de se donner sur le terrain, prends des joueurs qui ont envie, ils ont pas envie, c'est pas possible parce que quand tu mènes 2-0 au Vélodrome devant ton public, si tu aimes ce club-ci, c'est impossible de pouvoir faire. C'est impossible de pouvoir encaisser 2 buts. J'ai été sur le terrain, messieurs, je peux te dire que quand tu dois tenir un score, tu peux tenir un score. C'est une histoire de mentalité. Alors qu'est-ce que c'est alors? La situation, on peut pas dire que c'est une histoire d'envie, c'est qu'à un moment donné. C'est une histoire d'envie à un moment donné. C'est les profils que tu sélectionnes. Je te le dis, c'est les profils que tu sélectionnes. Il veut se remettre du traumatisme de la CAN. Pavard, il rêve peut-être d'une Coupe du Monde. Peut-être que c'est pas des joueurs. Peut-être que c'est pas des joueurs qui sont en mesure de pouvoir gérer le fanion de l'Olympique de Marseille. Pendant 90 minutes, il fait un très très bon match. Palmieri, moi avant qu'il fasse la bourse, je me dis purée, il a gagné tous ses duels face à Morera, face à Jessim Yassine. Mais tu juges un joueur sur 90 minutes, Walid. Oui, bien sûr, mais d'accord. Dire il a fait 75 minutes. Oui, mais ça c'est pas une question d'envie, Maxime. Tu penses qu'ils ont envie de prendre le deuxième là? Non, je pense qu'ils ont juste pas envie de défendre, de laisser leur trip sur le terrain et tu le vois. Il y a certains comportements, excusez-moi, sur le terrain que je comprends pas. Messieurs, merci beaucoup Hamza d'avoir été avec nous au 32-16 sur RMC. Événement, nous allons accueillir une supportrice, ça c'est rarissime. C'est Manon, supportrice de l'OM et qui était au Vélodrome d'ailleurs cet après-midi. Bonsoir Manon. Et bonsoir. Bonsoir. Manon, petite question. T'étais où au Vel? T'es situé où dans le stade? Virage. Lequel? Sud. Ok, virage sud. Donc il y avait une banderole, on va dire, de soutien à Deserbi. On l'a mentionné il y a quelques instants. C'est une erreur de l'avoir jeté. Il avait un contrat de 3 ans. Oui, alors d'accord, il n'y a pas de problème. Mais juste, moi, parce que j'ai posé la question à Hamza, et toi, vu que tu es abonné au Vélodrome Virage Sud, tu as vu, donc tu étais en face, tu as vu le cassez-vous, notamment pour McCourt et Longoria. Il y avait aussi d'autres banderoles qui accusaient McCourt de ne pas être là et donc effectivement de diriger à distance. Toi, c'est quoi ta position? Est-ce que tu pries pour que McCourt y reste ou tu te dis il faut tout jeter? Bah non, parce que si on change d'entraîneur toutes les 5 minutes et que c'est toujours le même problème, c'est que c'est pas un problème d'entraîneur ou de joueur, c'est que c'est peut-être un problème de direction, justement.
C'est-à-dire, donc toi, tu voudrais que McCourt y vente? Après, qu'il parte ou qu'il parte pas, il met de l'argent. Hein. Ah bah oui, il en met, oui, c'est pour ça. Il met de l'argent, mais il est pas là. C'est pas une direction de football. Il met de l'argent. Bah, c'est ce qu'on demande d'un mécène en règle générale. Oui, bien sûr, c'est un mécène du sport, mais bien sûr. Donc alors mais ça serait plus la direction Benassia Longoria. L'OM, c'est des autres attentes. On sait très bien. Marseille, c'est différent les attentes. Enfin, McCourt, c'est à peu près la seule bonne nouvelle depuis 10 ans en termes de stabilité, parce que lui, ça fait 10 ans qu'il est là au moins et qu'il remet des sous. C'est vrai, c'est lui qui injecte. Il injecte des sous. Donc c'est un autre problème de direction ou quoi. Pour moi, c'est pas un problème. Enfin, après, McCourt, s'il injecte des sous, moi je pense qu'il va en injecter beaucoup moins vu les résultats de l'équipe. Mais ça fait 10 ans qu'il en met des sous. Et vu ce qu'il voit sur le terrain en termes d'état d'esprit ou même par rapport à ce qui a été dépensé. Mais aujourd'hui, on va pas encore reparler de la banderole, mais la réalité, c'est que McCourt, sincèrement, moi, à sa place, aujourd'hui, je vois cette banderole-là. Je me casse direct. Je me casse du club. Mais après, les gars, quand on voit, parce que je regarde le classement, excuse-moi maintenant, pour terminer, quand je regarde le classement et que je vois le match de Lens ce soir contre le PFC avec les joueurs qui sont sur le terrain, le CV qu'ont ces joueurs-là, et ce que produisent mon équipe avec les salaires donnés, je me pose 2-3 questions et je me dis quand même qu'à un moment donné, moi avec tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai réalisé, et là on parle pas que de la période de Benatia, on parle de toute la période avec Longoria. 640 millions d'euros, il l'a dit l'été dernier au JDD, il a mis 640 millions. Parce que excuse-moi, si Lens gagne le titre cette saison et que l'Olympique de Marseille avec les salaires qu'ils ont donnés termine 4e, mais le message qu'envoie cette saison, elle est dramatique. Et McCourt, à sa place, bien évidemment que quand je vois des banderoles des supporters, les supporters n'ont rien compris. Et là, faut aller sur les joueurs, faut aller sur les choix, sur l'instabilité. Non, mais même sur Longoria, sur la politique, que ça soit un hall d'aéroport, la commanderie. Sur l'échelle de responsabilité, c'est pas McCourt qui doit être mis en premier. Non, jamais de la vie. Manon, toi, t'en veux à qui en priorité? Aux joueurs. C'est quoi? C'est des erreurs de casting ou c'est, comme nous dit Maxime, ils mettent pas leur trip? C'est qu'ils ont plus envie, ils mettent plus rien. Il n'y a rien. Ils sortent même pas du vestiaire, on a l'impression. Tu gagnes 2-0, t'arrêtes de jouer, tu sors pas du vestiaire, c'est grave. Bon, après, là, je pense qu'ils sont dans une dynamique où maintenant non, mais comme même, l'a dit Walid, dès qu'ils commencent à prendre. Sur des matchs par contre, tu sors pas. Dès qu'ils commencent à prendre des buts, ils commencent un petit peu à flipper, ça devient un peu difficile pour eux. C'est pour ça qu'il va falloir avoir un entraîneur qui va arriver à appuyer sur le bouton reset et qui repart de zéro. Mais c'est une faute professionnelle. Moi, je reste convaincu. L'OM, t'es footballeur? Non, c'est une faute. Non, mais aujourd'hui, il y a un contexte à l'OM, c'est terminé. Là, à partir du moment où t'es dans la machine à laver, t'as pris l'ouragan marseillais semaine après semaine, médiatiquement, où t'as pris une défaite, deuxième défaite, l'échec à Bruges, ce que t'as pris contre le Paris Saint-Germain en trophée des champions. Moi, je pense qu'il y a des joueurs là aujourd'hui, ils se caquent dessus. Ils ont vu les 15 premières minutes sans les supporters au virage, tout ce qui se passe médiatiquement et tout. À un moment donné, c'est pour ça que je parlais de mentalité. Pour moi, c'est un espèce d'engrenage où là maintenant le verre est dans le fruit. Et moi, c'est pour ça que je suis très très inquiet pour la suite. Donc toi, ils finissent en roue libre? Mais non, j'espère pas pour l'Olympique de Marseille. Mais excuse-moi, à chaque match, à chaque fois qu'il y a un match de l'OM qui démarre, je me dis bon allez, ils vont repartir sur autre chose. Là, avant le match, je me dis bon, 2-0, ils vont recoller à Lyon. Lyon vont jouer contre Nice sans de gros absents avec Hendrick qui est pas là, suspendu et Claude Puel qui rêve évidemment de taper Lyon. Et l'ailier, comment il s'appelle, Moreira qui est pas là. Tu reviens à hauteur. Habib Bey va être intronisé lundi. Et puis tu vas repartir sur un nouvel élan. Il y a la Coupe de France qui arrive. Et bah là, non, tu racontes encore une nouvelle histoire. 2-0, 2-2. Et tu repars encore sur un traumatisme de plus où tu te dis, ah bah, il y a encore une fois contre Strasbourg à la maison, on n'a pas réussi à tenir un résultat. Et on prend un péno. Parce que c'est le deuxième péno. C'est même pas un but dans le jeu. C'est 2 erreurs contre le PFC et contre Strasbourg qui te tuent. Ouais, mais pourquoi? Parce que le bloc a commencé à descendre. Parce que justement, t'as aucun leader qui est là. Pour le coup, je trouve que le temps additionnel avait été plutôt bien géré, Maxime, et tu prends une transition alors que t'es à 5 derrière. Quand on voit, sincèrement, vous avez revu le but ou pas, qui amène le penalty, tu as Abdelli et Højbjerg, ils sont à 3 mètres du porteur de balle avec Barco. Tu as Pavard qui suit Panicelli, qui, comme en fait, dès qu'il joue à 5 Pavard, c'est comme au Parc des Princes la semaine dernière, t'as 5-6 mètres entre Pavard et Weah, où tu sais pas qui doit aller sur tu sais pas qui doit le prendre. Exactement. Et derrière, en une passe, t'es transpercé.
Et derrière, ça fait penalty. C'est fou, c'est que sincèrement, j'ai plus les mots moi avec Marseille. Moi, je te Sincèrement, dis, on en parle tous les 3 jours, on en parle persiste toutes les semaines. Je persiste et signe, Walid, que c'est une question de mentalité. Alors peut-être pas les joueurs en eux-mêmes, peut-être aussi le message qui a été envoyé par De Zerbi, peut-être qu'il y a le message qui a été envoyé par la direction, je sais pas. Les joueurs que tu as recrutés cette année, les joueurs qui sont à l'Olympique de Marseille actuellement, je pense pas qu'ils prennent conscience de ce que représente le fanion de Messieurs, l'Olympique de est-ce que Marseille. Longoria ou Benatia devaient parler ce soir? Mais parler pour dire quoi? Ils vont dire quoi? Ils vont encore dire Ah oui, oui, mais on là, va le travailler. problème, c'est qu'on n'entend que Poncho Abardonado depuis le départ de De Zerbi. Oui, d'accord, peut-être qu'ils doivent parler, oui, moi je peux te rejoindre, je veux pas de... Peut-être que Benatia aurait dû prendre la parole, mais... Ouais, il même va le dire- président, Longoria. Mais Longoria, il a pris la parole contre le PFC. Benatia, il a pris la parole contre Bruges. Oui, mais Qu'est-ce il s'est qu'il va passé nous des raconter choses depuis. Non mais qu'est-ce qu'il va nous raconter de plus? Qu'est-ce qu'ils vont nous raconter de plus, moi? C'est ça que ils vont dire quoi? Bon bah on va introniser un nouveau coach. Voilà, encore une fois, on a les mêmes erreurs, on comprend pas. Si c'est pour que Mehdi Benatia nous explique qu'il comprend pas, comme De Zerbi qui comprenait pas, ou que Longoria nous dise De Zerbi, de toute façon il va rester 10 ans. Je veux que ce soit le Simeone de l'Olympique de Marseille et que 10 jours après il se fasse lourder. En fait, à quoi ça sert? C'est de la Oui, mauvaise non, mais- communication. Non, mais qu'il Karine, fasse tu pas vois. des sorties cataclysmiques Oui, comme ça. d'accord, Voilà. mais mais quand tu fais ces sorties-là, t'es là pour dire la vérité aux gens. Le bateau, il est en train de couler. Tu veux qu'ils disent ça? Non, mais tu moi veux je qu'ils disent suis quoi? désolé, Il va je venir, trouve il va te ça. raconter une histoire en disant non, on va continuer à bosser, on va travailler, c'est Oui, pas mais je très trouve ça grave. fou que les seuls qui prennent la responsabilité, c'est Poncho Abardonado parce qu'il est obligé, ou par exemple Amine Gouiri qui était sur le terrain. D'ailleurs, on va l'écouter, Amine Gouiri. Moi, j'attends aussi que la direction, elle parle. Bah, Amine peut-être, Gouiri, ok, on oui, l'écoute. oui. Je suis pas dans la tête des autres, mais pas du tout. Je pense que c'est seulement à gagner. C'est dur, ça fait mal parce que c'est pas la première fois. Franchement, il n'y a pas d'explication, il faut continuer à avancer. On comprend la frustration des supporters. Après, nous, on est sur le terrain. Nous, le job, c'est de parler sur le terrain. On a que ça à faire, à continuer. On n'a pas le choix. Je suis confiant, je sais qu'on a une très bonne équipe. On est 4e, on n'est pas loin du podium, on est en quart finale de Coupe de France. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. On est encore dans les coupes pour approcher la Ligue des Champions et gagner cette coupe. On va tout faire pour. 5e but en Ligue 1 pour Gouiri Il a cet son match, après-midi. ouais, son match, très, Qui a très été bon. Mais alors, tu cette vois, passe par exemple, ce sur que dit Greenwood. Gouiri, c'est peut-être des banalités, mais déjà, Longoria, il devrait peut-être dire exactement la même chose en disant il faut qu'on se calme. Mais il l'a fait contre le PFC, Karine. Ouais, Oui, je mais pense sauf qu'il- que je pense qu'il depuis, doit être il y a un mesuré entraîneur aussi. qui est parti et il y a eu des scénarios aussi cata. Karine, tu peux Donc pas quand tu veux un parler toutes les Robino d'eau semaines. tiède de la part de Longoria. Je veux qu'en fait, ça soit pas que finalement l'entraîneur qui est obligé d'aller en conférence de presse ou les Mais joueurs qui te qui dit se qu'il va, retrouvent qui te dit qu'il jetés va en pas parler pâture. demain? Je pense qu'il parlera Mais dès qu'il y a j'espère. l'intronisation Mais de sauf que l'entraîneur. ce Mais Walid soir, l'a dit, au je trouve Vélodrome, que- vu ce qui s'est passé, Ouais, mais alors, tu sais, peux des fois- attendre des fois, une parler- direction qui se présente. Des fois, parler à chaud, tu sais que c'est pas la meilleure solution. Non, Je quand pense ils que vont Mehdi mettre Bale, Benassia, quand je pense ils vont que Mehdi Benassia, quand il parlait avec Bruges, c'est le bon moment de le faire. Je trouvais qu'il avait pris le bon ton justement pour pas critiquer ses joueurs, mais pour mettre un peu les pieds dans le plat. Longoria a parlé au moment où il fallait parler. Enfin, non, je pense que si tu commences à les voir toutes les semaines et tous les jours derrière les micros, ça va pas être Enfin, bon. tu sais sais, très bien parfois, que ça a quand il y plus de avait des valeur. victoires, par exemple, contre Brest l'an dernier, ils étaient là et ils faisaient les gros bras, ils étaient satisfaits et ils replaçaient tout le monde. Là, il y a une période de crise, on est d'accord. Oui, Oui, mais enfin, je dans la période de crise, c'est pas parce que c'est pas comme si tu ne les avais pas entendus sur toute la période de crise, Karine. Si tu, Ah si bah, pas- moi, je trouve que Longoria, globalement, il s'est quand même bien mis Bah, en Longoria, retrait. il a fait 10 minutes à Beansport il y a 10 jours contre le PFC où il nous a expliqué encore une fois des trucs où il s'est désavoué 3 jours après. Benatia, il a envoyé quand même un gros coup de sang. Non, mais ça, c'était après la Ligue des Bruges. Champions. Oui, contre Bruges. Là, je pense qu'ils vont introniser un nouveau coach et Ça, ils je vont, demande pas, et ils mais vont bien sûr, discuter, non, non. ils vont parler. Si c'est pour que Benatia, parce que je pense qu'il doit être en fusion en ce moment. Bah, après, le numéro 1, c'est Longoria. C'est lui qui est au-dessus. Longoria, le PFC, c'était il y a combien de matchs? C'était il y a 2 matchs. Voilà, donc c'est Oui, mais depuis, c'est quand même passé certaines Oui, c'est choses. vrai que ouais, Il y a, Deserbi, il y a- il y a bah, un ouais. homme qui n'a pas été en capacité de rester à la tête du club. Il y a Ok. eu un commun accord et le départ de Deserbi, c'est quand même pas rien. Tu Je vois. serais pas surpris de les voir parler Mais- quand ils vont introniser le nouvel De entraîneur. toute façon, Longoria doit le faire ou Benatia quand il y aura un nouveau coach. Bah oui, ça oui. Lundi, Ils doivent ça parler, doit oui. arriver. Lundi ou mardi, ouais, début de semaine. Il faudrait effectivement Il va falloir que la situation avec Rennes se décante. se décante. On rappelle que de toute façon, il y a la commission de la Ligue qui devrait statuer mardi pour le litige entre Rennes et Abibay. Et donc, dans la foulée, ça devrait s'arranger pour qu'on ait un entraîneur à Rennes et qu'on ait un entraîneur à Marseille. On rappelle donc 2-2 entre Marseille et Strasbourg. Merci beaucoup Manon d'avoir été avec nous au 32-16 sur RMC.